Et bonjour à tous, c'est le Cordy Live de cette semaine. Nous sommes en direct de l'Office du tourisme de Marcillac, Cœur Sud-Ouest, donc à Marcillac, et je précise que nous sommes à 6 km de la Cordillère, gîte et chambre d'hôtes, que je représente aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'être en compagnie de Émilie Hogade. Je vais vous tourner la caméra. Bonjour Émilie. Tu vas bien, Magali? Ça va très bien, et toi? Bon, bah oui, super. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Avec plaisir. Donc ici, on est à l'Office du tourisme de Marcillac. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bah oui, bien sûr. Donc moi, je suis Émilie Hogade, je suis directrice de l'Office de tourisme. La destination touristique, ça s'appelle Cœur Sud-Ouest, Marcillac, Madiran, Saint-Mond. Et donc, nous sommes une équipe de 10 personnes. Donc j'ai la chance de diriger cette équipe depuis 5 ans maintenant. Je viens de fêter mon 5e anniversaire. Bon anniversaire. Alors, l'Office de tourisme Cœur Sud-Ouest, Marcillac, Madiran, Saint-Mond, le périmètre en fait administratif, c'est le pays du Val d'Adour. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire qui est composé de 125 communes. Donc c'est 3 communautés de communes, 2 communautés de communes côté Gers, une communauté de communes côté Hautes-Pyrénées, le nord des Hautes-Pyrénées, et quelques communes des Pyrénées-Atlantiques. Donc on est à la fois sur l'Occitanie et un peu sur la Nouvelle-Aquitaine. C'est un peu une particularité quand même, Ah, ça n'existe pas beaucoup. On discute avec nos collègues du Gers, nos collègues des Hautes-Pyrénées, un petit peu les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc c'est un vaste territoire rural, bien sûr, de campagne, avec notre vaisseau amiral qui est le festival Jazz in Marcillac. Et donc cet office de tourisme, il a été créé en tant que tel aujourd'hui, en 2018. Et donc on a 3 bureaux d'information touristique, bien sûr ici à Marcillac, qui est ouvert toute l'année. Et puis on est également présent à Maubourguet, au bureau d'information touristique sur Maubourguet, et sur Riscle également, le bureau de Riscle. Alors les 2 bureaux de Maubourguet et de Riscle sont pas ouverts toute l'année, ils ferment 3 mois l'hiver, mais à Marcillac en revanche, on est ouvert vraiment tout le temps. Et là, on se prépare pour le festival. Qui commence tout bientôt. Qui commence dans quelques jours. Voilà. Donc vous devez être à fond. On est à fond. Là, c'est vrai qu'on va être vraiment focus sur Marcillac, sur le festival. Mais les autres bureaux continuent de fonctionner normalement, je dirais, pour accueillir toutes les clientèles touristiques. Ça y est, sont arrivés. Qui doivent être aussi impactés par le festival de jazz. Bien sûr, de toute façon, le festival Jazz in Marcillac, c'est 300 000 visiteurs. Voilà, sur les 18 soirées. Et donc, tout un territoire bénéficie des retombées économiques du Festival Jazz in Marcillac. Les restaurants, bien sûr, les hébergeurs. Dont nous faisons partie, grâce bien à sûr. la Cordillère, on peut accueillir des festivaliers, ils peuvent venir sur le festival parce que justement des gens comme toi et Pascal leur proposaient votre hébergement, vos hébergements. Mais c'est aussi des commerces, voilà, c'est vraiment tout un tissu économique qui bénéficie des retombées du festival Jazz in Marcillac. Le reste de l'année, on travaille aussi sur tout un tas d'autres choses. Si tu veux, les missions de l'Office de tourisme, moi je les distingue autour de 4 grands registres. Bien sûr, l'accueil et la qualité d'accueil de nos visiteurs. Donc on est très attentif à tout leur parcours. À partir du moment où ils nous appellent, ils nous envoient un mail, ils viennent dans nos bureaux, ils consultent les pages web de l'Office de tourisme. Il y a toute la partie promotion, communication. Donc c'est vraiment le cœur de métier que de mettre en avant les offres de nos partenaires. Donc sur plein de canaux différents. Bien sûr le digital, le physique, on pourra en revenir dessus, mais il y a vraiment un panel en fait de manières de communiquer et de promouvoir les offres du territoire, de nos partenaires. L'animation du réseau des partenaires, je crois que tu as envie qu'on en discute. Absolument, donc, pour moi c'est important. Voilà, on va pouvoir en parler. Pour nous aussi c'est très important d'accompagner, de conseiller, d'être au service de la professionnalisation de nos partenaires. On a à peu près 250 partenaires chaque année au niveau de l'Office de tourisme Cœur Sud-Ouest. Et quand on parle de partenaires, donc c'est les hébergeurs, c'est les activités. Exactement. Les hébergeurs, c'est un peu moins de 50% du volume total des partenaires, parce que le tourisme, c'est de la nuitée touristique. C'est vraiment la première entrée, c'est celle de l'hébergement. Quand quelqu'un vient en vacances, il va d'abord chercher
Bien sûr, il a une idée un peu de là où il veut aller, mais il va d'abord chercher un hébergement qui corresponde à son budget, qui corresponde à ce qu'il a envie de vivre comme expérience, au format de son groupe, est-ce que c'est un couple, est-ce que c'est une famille, etc. Mais c'est la porte d'entrée. C'est la première chose qu'il faut mettre en avant sur un territoire quand on veut faire du tourisme, c'est les hébergeurs. Donc on les accompagne sur comment ils peuvent mieux commercialiser leur offre, comment ils peuvent être plus visibles, toute la e-réputation, parce qu'aujourd'hui, 90% des gens achètent leur séjour touristique sur Internet. Tout à fait. Donc c'est très important d'être bien repéré, bien visible. On va aussi travailler toutes les questions de tourisme durable avec nos partenaires hébergeurs, on pourra y revenir aussi. Et puis toute la partie réglementaire fiscale qui est aussi très importante parce que c'est un métier que d'être hébergeur touristique ou d'être prestataire touristique d'une façon générale. Il y a des obligations, il y a un certain nombre de règles, on ne fait pas ce qu'on veut et donc on a aussi intérêt, nous, à apporter tout un tas de conseils, on va dire, un accompagnement un peu technique, parce que c'est jamais très simple, pour que nos hébergeurs ils soient vraiment au carré, les plus pros possibles, et que du coup, toutes ces questions-là étant réglées, ils sont 100% disponibles pour accueillir et chouchouter leurs clients. Ce qui est le plus important pour eux et pour les clients. Parce que la fidélisation, quand on fidélise ses clients, ça veut dire qu'ils reviennent parce qu'ils ont été contents, c'est 10 à 15% de chiffre d'affaires qui arrive tout seul, parce qu'en fait les gens reviennent parce qu'ils ont été, et que le service a été bon. Exactement, donc ça c'est aussi très très important. Voilà. Et puis parmi les hébergeurs, on a aussi des sites de visite, des restaurateurs aussi qui, c'est fondamental. Quand on sait où est-ce qu'on a dormi, on a envie de manger, de bien manger, parce que dans le sud-ouest, la gastronomie est réputée. On sait qu'on a de la qualité des produits qu'on va retrouver dans l'assiette de nos restaurants partenaires, un peu partout sur le territoire, avec également des propositions gastronomiques chez nos vignerons, chez les producteurs, dans les boutiques de producteurs. On a des événementiels autour de la gastronomie aussi, les tablés de Vic en Bigorre qui ont lieu au mois de juin. Oui, dont on a parlé dans un précédent Cordy Live. Et puis tous les rendez-vous gourmands aussi de nos producteurs. Voilà. Donc la gastronomie, c'est important et on accompagne également tous ces partenaires-là pour structurer leur offre, qui soit également plus visible, qui répondent vraiment aux attentes clients. Donc voilà, on apporte toute notre expertise sur ces sujets-là. Le marketing, c'est très important. La communication, c'est fondamental. Bien connaître son offre, enfin, bien commercialiser son offre. Tous ces sujets-là, en fait, nous permettent de... En fait, c'est l'offre, c'est vous qui la faites. Hein. Nous, on en parle. On vous aide à mieux la concevoir, à mieux la construire, à mieux la vendre. Mais l'idée, c'est qu'on soit vraiment là, derrière vous, à pousser, en fait, être en filet de sécurité. C'est un conseil, un soutien, exactement, une aide. C'est ça. Et donc, toutes mes collègues, on a toutes nos spécialités. Il y en a qui vont être expertes sur les questions d'hébergement de fiscalité, d'autres expertes sur les questions de randonnée, itinérance, équipement de loisirs, d'autres expertes sur les questions de gastronomie, d'agritourisme, de no-tourisme, d'autres encore sur tout ce qui est patrimoine, culture. Voilà. Donc, on a chacune un peu on va dire nos domaines de prédilection. Et donc voilà, on accompagne aussi les collectivités qui veulent créer des hébergements. Je t'interromps juste un instant, oui. Je rebondis sur le fait que tu utilises le féminin dans cette phrase, parce qu'il y a quand même une particularité qui n'est pas voulue, mais qui s'est faite comme ça. Alors c'est pas souhaité, pas du tout, mais c'est vrai que dans le tourisme, c'est des métiers qui sont quand même en grande majorité occupés par des femmes. On est donc une équipe 100% féminine. C'est comme ça. Il y a eu des hommes, ils sont partis. Alors j'espère qu'on ne leur a pas fait trop peur. Je ne crois pas que ce soit ça. A priori, non. Non, mais c'est vrai que les candidates qui se sont présentées à moi quand j'ai eu besoin de recruter ces dernières années, c'était des femmes. Et donc, on a surtout recruté des compétences, hein, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, on s'entend toutes très bien, Il y a les mauvaises langues qui disent que quand il y a un groupe de femmes, ça ne marche pas. Ça montre l'inverse. C'est plutôt la sororité
sororité même qui se met en place. Alors on s'amuse à dire un peu c'est girl power, mais en réalité c'est vrai qu'il y a une vraie bienveillance au sein de l'équipe. On est toutes très différentes, mais on se respecte beaucoup et surtout on a conscience de la qualité des compétences des unes. Ce qui est primordial. Et l'esprit d'équipe est vraiment là. Moi j'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à ce qu'on soit vraiment soudés les unes avec les autres, et je sais que le téléphone sonne tout le temps entre nous pour se filer un coup de main quand il y a besoin, venir en renfort. Et puis voilà, de toute façon, le travail en équipe, c'est au sein de l'Office de tourisme, c'est avec nos partenaires et c'est avec tout un territoire. Parce que je dois aussi travailler en équipe avec un élu. Je dois aussi travailler en équipe avec un service de l'État quand il y a besoin. Voilà, donc c'est une grande famille, le monde du tourisme. On a chacun besoin les uns des autres. Et un hébergeur a besoin d'un restaurateur, un office de tourisme est là au service de tout le monde, et inversement. Donc voilà, on est tous liés. Et l'idée, c'est qu'on ait des valeurs communes, qu'on partage des éléments de langage, qu'on sache parler de la destination, chacun avec sa tonalité, mais avec la même vision. Et donc ça, dans l'accompagnement des partenaires, l'animation du réseau, en ce sens-là, elle est fondamentale. Donc on passe beaucoup de temps à proposer à nos partenaires des ateliers, des bilans, des temps de rencontres, d'échanges divers et variés, pour pouvoir prendre ce temps-là de faire équipe, de passer des moments de convivialité aussi ensemble, de mieux se connaître, pour se renvoyer la clientèle, pour se filer des coups de main. Oui, et pour se rencontrer aussi. Exactement. Je pense notamment aux Éductours que vous organisez chaque année. Éductours du printemps. Ouais. Donc c'est 3 journées où l'idée c'est qu'on aille tous ensemble, en fait, rencontrer des nouvelles offres. Parce que quand on a vécu soi-même, on s'est mis dans la peau d'un client, c'est vie ma vie un peu les Éductours. C'est un peu ça, oui. Du coup, on est capable d'en parler. On est capable de communiquer l'émotion qu'on a ressentie, l'expérience qu'on a vécue à nos clients. Et donc ça, c'est fondamental. Voilà. Ah bah avec Pascal, on n'en loupe pas un seul. On aime bien. Et puis, l'office de tourisme, c'est aussi, chez nous, c'est une des spécificités qu'on a. Beaucoup d'offices de tourisme le font, mais pas tous. On est une agence réceptive, une agence de voyage. Donc en fait, on conçoit des séjours packagés. Donc pour ça, il faut avoir un numéro d'immatriculation qu'on demande à Atout France pour pouvoir commercialiser des séjours packagés. Et donc on vend à des individuels, à des groupes, à des associations, à des entreprises, des séjours de 2-3 jours ou juste parfois à la journée. Et donc là, on est vraiment dans un travail, ce qu'on appelle dans le marketing de B2B, de professionnel à professionnel. Donc on est apporteur d'affaires. Et donc toutes les retombées économiques en fait du travail qu'on fait collectivement sur le pays du Val d'Adour, la filière tourisme représente 47 millions d'euros sur l'année 2024. C'est un vrai poids économique, derrière il y a des emplois. Donc aujourd'hui on sait chiffrer en fait ce que rapporte le tourisme sur un territoire. Ouais, c'est plus juste vendre des cartes postales, quoi. C'est bien au-delà. Ça fait vivre une région, quoi. Quand il va venir passer une semaine ou même une journée, il va dépenser de l'argent pour aller acheter une baguette de pain, aller au restaurant, faire du plein, enfin mettre de l'essence dans sa voiture, du carburant. Il va faire quelques courses. Il va bien sûr aller visiter un musée. Il va payer sa chambre dans un hôtel, dans une chambre d'hôte, dans un gîte. Et tout ça, ça représente un volume de dépenses journalier en fait. Et donc on sait repérer en moyenne ce que vont dépenser les gens quand ils vont venir sur le territoire. Et donc on a des outils de comptage qui nous sont apportés par le comité régional de tourisme qui nous permettent du coup de calculer tout ça. Donc oui, la filière tourisme, c'est une vraie filière économique, il y a des retombées économiques claires. Juste le festival Jazz in Marciac, c'est 250 000 euros de retombées économiques pendant la période du festival. Voilà. Et de retombées économiques sur la zone d'influence de l'Office du tourisme ? Sur la zone d'influence du territoire du pays. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc sur 3 départements au final. Donc sur une partie des 3 départements, sur 125 communes, si on devait le Et ça peut même être au-delà encore, parce que il se peut que des gens viennent plus loin aussi pour être hébergés, puisque... Tout à fait, parce que les
navettes de bus qui sont rajoutées en fait de Marciac à Tarbes et de Marciac à Auch permettent aussi à des gens de juste venir passer la journée, la soirée et rentrer le soir. Ouais. Et donc toutes ces personnes-là, c'est des clients supplémentaires qui arrivent d'ailleurs juste pour la journée. Ouais, bien sûr. Donc là, les hébergeurs ne sont pas impactés par ça. Par contre, les activités, les restaurateurs, voilà, donc c'est quand même important. Exactement. Okay. C'est ce qu'on appelle les excursionnistes dans notre jargon. D'accord. Les gens qui ne dorment pas, qui viennent passer la journée ou une demi-journée sur le territoire. D'accord. Voilà. Donc on parlait un peu des retombées économiques sur les restaurateurs. Je rebondis sur les producteurs. Ouais. Ce qui m'amène à parler de ce qui se passe derrière toi. Oui, il se trouve que j'ai voilà. dans le champ de vision, ouais. Voilà, j'ai quelques... Donc on a, là, notre volonté, c'est une boutique de destination. L'idée d'une boutique d'office de tourisme, et en tout cas le parti pris qu'on a nous, c'est de n'avoir que... Alors, on a toute une partie création artisanale et artistique. Donc ce sont des créateurs du territoire. On a toute une partie liée aux produits gastronomiques du terroir. Donc, tu peux peut-être nous montrer? Ouais, donc là on a ici une petite sélection qu'on a fait en fait de produits du terroir, donc avec les spécialités du territoire. À chaque fois, tu vois, il y a une petite étiquette pour montrer d'où viennent les produits et à quel kilomètre ils sont là, avec la distance. Voilà, là on a le port de la ferme Lalac qui est à 12 km de Marciac. Donc cette volonté, c'est de travailler les circuits courts, des produits de qualité et du territoire. Donc toute notre gamme de produits, on va dire alimentaires, gastronomie, c'est vraiment une volonté d'être au plus près des producteurs. L'idée, c'est de renvoyer vers les domaines ensuite. Donc là encore, ce matin, on a été livré par une productrice de canards qui, en fait, on la rappelle souvent parce qu'on prend des petites quantités à chaque fois. Et du coup, elle dit, ah ben c'est super, moi j'ai pu recevoir des clients que vous m'avez envoyés parce qu'en fait, on fait la promotion de son domaine. Donc il y a à la fois, on vend des produits souvenirs qui sont vraiment des marqueurs qualitatifs du territoire et à la fois, on fait la promotion du producteur qui reçoit à la ferme. Voilà. Et c'est vrai pour les vignerons. C'est aussi une manière de montrer la palette de types de produits qu'on peut avoir, puisque en matière de no-tourisme, on va de l'apéritif au digestif, et toute l'année, grâce aux différents événementiels de nos filières viticoles. Donc on propose aussi ça, à travers le produit, on propose une destination no-touristique. Voilà. Et puis on a aussi tous les produits Jazz in Marciac. Alors là, on n'a pas la nouvelle boutique du festival 2025, on a encore les produits de l'année dernière, puisqu'ils vont arriver là d'un jour à l'autre. Et donc ça là, commence à presser, hein. l'office de tourisme, on est la seule boutique ouverte qui propose des produits du festival Jazz in Marciac, qui est ouverte toute l'année. Avec donc les affiches, ça c'est les affiches qui restent. Donc bien sûr l'affiche de cette année, qui est en vente à 12 €. Et puis les affiches des années précédentes qui sont encore disponibles. Voilà. Donc toute l'année, on peut vendre des produits du festival Jazz in Marciac, des t-shirts, des sacs, des goodies, des trousses. Voilà. Oui, il y a des t-shirts ici aussi. Exactement. Donc là, on a toute la gamme de t-shirts avec les différents visuels et ensuite et différentes couleurs. Et ensuite, les gens ils nous demandent la taille et on leur trouve la taille. Ils peuvent aller l'essayer. Il y a une petite cabine d'essayage aussi. Et puis là, c'est la gamme, on va dire, de produits un peu plus artistiques ou de l'artisanat d'art avec des bijoux, des produits plus autour du bien-être. Et donc ça aussi, ce ne sont que des produits réalisés localement. Local. C'est vraiment que des artisans sur place. En fait, tu sais, on a même rédigé une charte. On a créé une charte pour garantir à nos clients que ce sont des produits du territoire. Voilà. Donc c'est des petites quantités. Mais à chaque fois, on sait exactement d'où ça vient. Et l'idée, c'est de renvoyer vers... Et donc là, tous les créateurs que tu vois, les producteurs, ils sont tous partenaires de l'Office du tourisme. On continue de faire équipe aussi à travers la boutique de destination, qui est une vitrine en fait. Voilà.
Ben, c'est très bien ça. Voilà. Et puis ça, c'est la nouveauté de fin d'année, c'est le Monopoly du Gers. En fait, c'est un jeu qui a été conçu pour mettre en avant toutes les offres gersoises. Donc c'est un spécial Gers qui a fait un carton pour le marché de Noël de l'année dernière. Donc voilà, nos festivaliers pourront aussi le découvrir cette année. Super ça. Ouais. Ah ouais, voilà. Parfait. Alors tout à l'heure tu nous parlais de l'œnotourisme. Oui. Tu l'as dit un peu rapidement. Qu'est-ce que ça représente exactement? Quelle est la tendance? Enfin, pourquoi parler d'œnotourisme? Il y a toujours eu des clients qui achetaient du vin auparavant. Alors, l'œnotourisme, on travaille sur ce sujet depuis plusieurs décennies. C'est Bernard Cortez, un ancien collègue qui est parti maintenant, qui avait porté vraiment cette dynamique, qu'on a structurée depuis 3-4 ans, directement avec les filières viticoles, parce qu'on a une offre tellement variée, avec une quantité de vignerons et de producteurs tels, qui proposent des produits tellement qualitatifs que on en a fait vraiment une force pour être une destination touristique émergente. Donc on va parler avec les appellations Madiran et Pacheringue du Vic-Bilh, avec l'appellation Saint-Mont, avec l'appellation Côte de Gascogne, l'appellation Floc de Gascogne et l'Armagnac. Donc ces 5 appellations sont toutes présentes sur notre territoire. Du coup, c'est pour ça que je dis qu'on va de l'apéritif au digestif, parce qu'avec la mixologie que propose le Floc et l'Armagnac, ou même avec du Pacheringue, on peut créer un cocktail à base de Pacheringue aussi. Voilà. On a une diversité de produits et les vignerons accueillent dans leur domaine et font aussi vivre une expérience à des personnes qui ne sont pas forcément super intéressées par le vin. Ils viennent, ils aiment bien déguster, mais ils vont aussi aller chercher l'authenticité de ce que va raconter le vigneron. Il y a des escape games dans les domaines, il y a des chasses au trésor, il y a des expos d'art, il y a des randonnées dans les vignes, il y a des trottinettes électriques ou des vélos électriques pour aller se balader dans les vignes. Donc il y a plein d'expériences à vivre en lien avec le monde du vigneron, ses vignes, qui ne sont pas forcément que acheter du vin. Bien sûr, acheter du vin, c'est super, mais les vignerons ont aussi bien d'autres choses à proposer. Et il y a une dimension un peu, on va dire, de volonté de mettre en avant aussi notre ruralité. Dans le sud-ouest, nos vignerons ont une singularité. On veut vraiment en parler de cette manière-là. Et puis, c'est des paysages qui sont entretenus. C'est toute une économie. Du patrimoine aussi. Exactement. C'est toute une histoire qui est racontée sur le territoire. Voilà, une destination viticole, elle raconte beaucoup de choses et elle transpire en fait de valeurs et d'expériences à vivre. Et c'est ça qu'on veut montrer aussi quand on parle de nos tourismes. D'accord. Et puis la qualité des produits qu'on va déguster et qu'on va acheter aussi. C'est une manière d'amener les gens aussi chez les viticulteurs et puis leur faire découvrir. Tout à fait. On est sur un territoire agricole, en polyagriculture. Nos paysages sont façonnés par l'homme et par la culture de la vigne, du tournesol, du maïs. C'est chez nous et on a vraiment intérêt à le valoriser. Et moi, je vis sur ce territoire pleinement et quand je sillonne les petites routes et que je vois ces paysages-là, je me dis mais quelle chance j'ai de venir vivre ici. Et donc je me dis que forcément nos visiteurs, ils auraient un peu envie de venir vivre ici aussi quelque part. C'est sûr. Voilà. D'ailleurs, je rebondis juste un petit au passage. Paysagine Marcillac, qui va démarrer aussi la semaine prochaine, je crois. Exactement. Donc ça, c'est pendant le festival de jazz. Rien à voir avec le jazz, mais c'est en même temps. Et donc, on parlait de paysage à l'instant. Voilà, c'est une manière aussi d'en apprendre plus sur le paysage dans tous ses aspects. Tout à fait. C'est une manière d'expliquer comment on est pleinement dans notre environnement. Et que à travers les conférences que propose, c'est des conférences d'un niveau, c'est hyper intéressant ce que propose Paysagine Marcillac.
pendant le festival. On a vraiment de la matière pour comprendre un peu comment on vit et quelles sont peut-être les pistes à étudier. Et donc ça, c'est pendant le festival, il y a des conférences régulièrement au Hall. Et ça porte sur l'agriculture, la viticulture, tout ce qui est agroforesterie également, la sylviculture, il y a tout un tas tout ce qui façonne le paysage. Tout à fait. Alors moi, en tant qu'ancienne horticultrice professionnelle de l'horticulture, ça me parle et j'ai déjà assisté à des conférences qui sont gratuites, je le précise. Et c'était vraiment très intéressant, aussi bien pour des professionnels que pour du grand public, Ouais. parce que c'est vraiment à la portée de tous et c'est vraiment très intéressant. Du coup, je fais une petite incursion parce que tu me fais penser à ça. Je voulais te présenter Gersponsable. Gersponsable, en fait, c'est un dispositif qui a été pensé par Paysage et Marciac, donc par Arbre et Paysage 32, pardon, je me mélange les pinceaux. Et Arbre et Paysage 32 et le comité départemental de tourisme du Gers ont créé Gersponsable, qui est une façon, en fait, de compenser l'impact carbone des trajets qu'on fait quand on vient en vacances. On fait un don de 3 € pour planter une haie sur des chemins de randonnée du Gers. Donc c'est vraiment un don qui est 100% local pour vraiment entretenir le paysage local, la biodiversité, planter des haies sur les chemins de randonnée. Donc en fait, on propose ça à nos visiteurs. Un don de 3 € pour une haie, 6 € pour 2 haies, 9 € pour 3 haies. Enfin 3 arbustes qui vont contribuer à voilà. Et donc c'est aussi une manière de participer quand on vient en vacances ici, de dire ok, moi aussi j'ai envie de contribuer à ce que ce paysage que j'adore quand je viens en vacances, il perdure, il soit entretenu. Voilà. Donc Gersponsable, c'est ça, et c'est vraiment un super dispositif. Et ce flyer est disponible à la Cordillère, nous l'avons mis, nous l'avons affiché. Voilà. Donc on incite aussi nos visiteurs à en profiter. Il y a des petits QR codes, quand on vient en vacances, on peut regarder ça de façon plus attentive quand on est tranquillement, on est arrivé dans son hébergement, on va regarder sur internet un peu comment ça fonctionne. Voilà. On va bientôt s'arrêter. Je voudrais juste quand même, sur ton petit papier là de Gersponsable, il y a le logo TerraGers. Ouais. On continue? TerraGers, c'est une marque qui a été créée par le comité départemental du tourisme du Gers, qu'on trouve génial, parce que derrière, il y a toute une charte, un système de valeurs pour booster les offres qui ont une vraie démarche éco-responsable. Derrière, ce sont, comme toi, des gens passionnés par les questions environnementales, soucieuses de proposer des choses durables et respectueuses pour les clients, pour la nature, pour toute la planète finalement. Donc TerraGers, c'est de la qualité du produit, des filières qui sont durables et responsables. Donc en fait, c'est du coup une marque qui garantit aux clients. Derrière la marque TerraGers, on a des entreprises, on a des gestionnaires, on a des produits qui ont intégré une façon de travailler qui est vraiment respectueuse de l'environnement, de toute l'humanité même. Voilà. Donc, alors quand tu parles de marque, c'est pas une marque au sens Nike ou Reebok, c'est une marque dans le sens... c'est comme un petit label en voilà. fait. Une marque dans le sens où on répond à un cahier des charges et du coup on est référencé derrière cette marque, et cette marque elle est davantage plébiscitée par le comité départemental de tourisme. C'est-à-dire qu'elle va davantage parler des offres TerraGers, organiser un système de communication autour de cette marque et du coup derrière avoir des retombées pour les offres, enfin les établissements qui ont adhéré à la marque. Et alors bon, je précise que la Cordillère est affiliée à TerraGers, voilà, donc c'est aussi un peu pour ça qu'on en parle. Le marché de Marciac aussi est TerraGers. Exactement, on a 2 marchés sur la destination qui sont TerraGers, Plaisance du Gers qui a été le premier, puis Marciac depuis l'année dernière. Donc quand on est un marché TerraGers, c'est des marchés de plein vent, à Marciac c'est le mercredi matin, à Plaisance c'est le jeudi matin. On a la garantie d'avoir un bon nombre de producteurs qui sont également TerraGers et donc dont on sait qu'ils produisent de façon durable et responsable, qui répondent en fait à un petit cahier des charges. Et donc
Un marché terragère, c'est un marché de qualité, de fait. Voilà, on va trouver une diversité de produits, des produits de qualité, des vrais producteurs qui parlent vraiment de leurs produits, de leur travail et qui vendent sur le marché leur production. Avec leur savoir-faire dont ils peuvent parler parce qu'ils le connaissent. Et qui adorent en parler en plus. Et en plus, voilà, c'est ça le meilleur en fait, hein, d'aller sur un marché, c'est de pouvoir parler avec les producteurs. Tout à fait. Ok. Et donc, Club Marc, on en a d'autres sur le Gers? Alors, on a Gers Friendly. Oui, que nous connaissons aussi à la Cordillère. Voilà. Donc là, nous sommes aussi affiliés. Oui. L'idée, c'est de pouvoir accueillir la diversité de l'humanité. Donc, Gers Friendly, c'est quelles que soient ses orientations, on est les bienvenus dans cet établissement avec une vraie bienveillance autour des questions de diversité. On a le label Tourisme et Handicap. Je sais qu'à la Cordillère, vous y êtes particulièrement attentifs. Absolument. Tourisme et Handicap, c'est aussi un label national. Oui, ça c'est plus un Club Marc, c'est un label. C'est un label national, voilà. Vraiment, qui garantit au public qui vient d'être reçu dans des bonnes conditions quand on est en situation de handicap. Par exemple, les offices de tourisme, les 3 bureaux d'information touristique de l'Office de tourisme Cœur Sud-Ouest sont tous les 3 labellisés tourisme et handicap pour les 4 déficiences. Visuelle, auditive, motrice et mentale. Voilà. Et donc, depuis peu de temps, on a la possibilité d'être évaluateur pour accompagner des structures comme vous pour rentrer dans la démarche. Donc, notre collègue Valérie, elle s'est formée pour pouvoir permettre à des hébergeurs notamment, mais ça peut être des sites de visite, des restaurants, de rentrer dans la démarche. Pour nous, c'est un label qui est important parce que l'accessibilité, les vacances pour tous, l'inclusion, ça fait partie de notre système de valeurs et donc ce label-là est là pour garantir ces conditions d'accueil. Voilà. Tout à fait. Et du coup, j'illustre ça, notamment avec ça. Voilà, ça se voit. Ça, par exemple, c'est un dispositif qui est prévu pour les déficiences auditives. Voilà. Ça, c'est le plus visible, c'est pour ça que je le montre, mais voilà. Exactement. Très bien. Ok, donc là, on a l'autre côté, donc il y avait la boutique qui était de ce côté-là. La boutique est ici. Voilà. Ici, on va avoir une partie de la documentation qu'on propose quand les gens viennent payer à la boutique. Notamment, on leur propose de répondre à une enquête clientèle parce que cette année, il y a au niveau de la région une enquête qui permet de comprendre comment nos visiteurs sont venus en vacances ici. Comment ils sont venus, qu'est-ce qu'ils apprécient quand ils viennent, comment ils consomment la destination. Et ces retours-là sont hyper importants pour qu'on puisse s'améliorer, mieux comprendre nos clients, c'est mieux s'adresser à eux demain. Donc il y a toute une campagne de questionnaires qu'on diffuse, voilà. Et puis ensuite, toute la partie que tu vois là-bas, c'est des prospectus de nos partenaires qui sont proposés sur les présentoirs. Et quand des personnes viennent nous voir, tu vois, on se met ici. Et là, on répond véritablement aux demandes de manière qualifiée et spécifique en fonction. Donc on a des petites techniques pour, en 2-3 questions, bien cerner les besoins et la demande de nos clients. Et en fonction, on va dégainer telle ou telle offre, proposer, donner nos bons plans et de manière très pédagogique et enthousiasmante, essayer de les faire consommer le plus longtemps la destination. Ok. Voilà. Et donc on a, nous, recensé toute l'offre de nos partenaires dans un guide d'inspiration. Qui porte bien son nom d'ailleurs. Voilà, et qui donc du coup permet de visionner les incontournables du territoire. Et ensuite, on a, comme un magazine, des suggestions d'expériences à vivre, de grands rendez-vous à visiter, toute la partie culturelle, patrimoniale, les musées, les visites, tout ce qu'on va pouvoir faire aussi dehors pour se déconnecter, pour aller se balader, pour aller à la rencontre vraiment de la nature sauvage.
ce qu'on peut vivre aussi en matière de randonnée, en matière de location de vélo, la vie dans les arènes, hein, tout le patrimoine autour du monde taurin. Alors, le monde taurin, je précise qu'il n'y a pas que la corrida. Et ici, non, on est plus sur la course landaise. La course landaise qui est vraiment spectaculaire. Avec la visite des arènes, un sport aujourd'hui avec tout un tas de règles qui sont passionnantes à voir et c'est un vrai spectacle, la course landaise. Ouais, et qui n'est pas blessante pour le taureau aussi. C'est important de le dire. Ouais. Ensuite, on a toute la partie dégustation, donc tout ce dont je parlais tout à l'heure, hein, comment on met en avant la gastronomie avec nos produits, des idées de recettes pour consommer les spécialités du territoire, bien sûr les marchés, parce que c'est aussi comme ça qu'on découvre une destination touristique. Nos restaurants partenaires, hein, on a une belle offre de restauration. Les épiceries fines, les boutiques. Et puis à la fin de ce guide, il y a vraiment des informations pratico-pratiques pour pouvoir réserver, pour pouvoir avoir les horaires d'ouverture, etc., etc. Et donc ce guide, il est fait par vos propres mains? Ah oui. Nous, on collecte toute l'information, on l'organise, on la met en beauté. Donc ça, c'est un travail de plusieurs mois pour qu'on puisse remettre. Ça, c'est un magazine qui recense tout ce qu'on peut faire. C'est le livre de chevet qu'ils doivent tout savoir. Mais parfois, on cible... ils ne repartent pas tous systématiquement avec le guide quand on estime que ce n'est pas forcément judicieux. Oui. On essaie d'être cohérent. Pas distribuer du papier n'importe comment. On donne ce guide quand il y a vraiment du sens. Sinon, on va donner une information spécifique avec juste un flyer, par exemple, ou une carte plus spécifique. Pas gâcher du papier qui se retrouvera dans un tiroir ou une poubelle prochainement. De toute façon, tout ça est présent sur notre site web, www.cœursudouest-tourisme.com. On est présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On est ouvert, alors on a 2 grandes périodes d'ouverture. L'été, on est ouvert à Marciac du lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h, le samedi compris, et le dimanche matin de 10h à 13h. Le reste de l'année, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et le samedi matin. Et sur Maubourguet et sur Riscle, il y a aussi des horaires d'ouverture qui permettent pour Maubourguet d'être ouvert toute la semaine et pour Riscle, l'été on est ouvert tous les jours, mais le reste de l'année on est ouvert le matin. Ok. Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait quand même une bonne petite conversation, là, assez complète. C'est super de discuter comme ça avec toi. Moi, je trouve ça bien. C'était très agréable et puis j'ai appris des choses aussi, ce qui était intéressant pour moi. Je te remercie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Écoute, là, nous, notre objectif, c'est d'être vraiment maintenant, on est prêt, disponible pour accueillir les clients. On a même hâte que le festival commence. Donc on est sûr que ce sera une super saison, la météo est au rendez-vous. Donc voilà, on vous attend nombreux et on espère que vous allez repartir avec grand plaisir vers nos hébergeurs, vers nos restaurants et nos sites de visite une fois que vous serez passé nous voir à l'Office de tourisme. Eh ben c'est parfait tout ça. Alors, je passe sur moi, juste pour rajouter encore que la Cordillère a encore quelques dispos pour le jazz, mais aussi pour l'été. Donc, ce qui me permet de vous souffler à l'oreille que nous avons en plus les offres last minute qui vous donnent jusqu'à moins 20% de réduction sur votre séjour. Et ça peut être vraiment un très très bon plan, et notamment pour le jazz. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.lacordillère.fr. Quoi dire d'autre? Rejoignez-nous sur notre page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. Merci beaucoup pour ton temps, Émilie. Salut tous, et puis à bientôt. À une prochaine pour un prochain Cordy Live. Bye ciao, bye. ciao.